Bonsoir à tous et merci d'être fidèles au programme de Prestige TV. C'est parti pour le 20h. Au sommaire, conférence de presse de la famille de Abdou Faye, arrêtée avec le fugitif Boy Djiné, la thèse de suicide au commissariat central de Dakar écartée. En visite des chantiers à l'ISEP de Thiès, le directeur de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics ADVEP annonce l'achèvement des chantiers dans un mois. Vous entendrez dans cette édition. Dans cette édition, c'est aussi le secrétaire général de la CNTS/FC qui demande l'intégration des travailleurs de la SAR et du Petrosen dans leur capitale. Et puis, tournée nationale, le président du grand parti Malick Gakou appelle l'opposition à l'unité pour gagner les élections locales. Hors de chez nous, en France, le président Emmanuel Macron a annoncé une amorce de réduction de l'opération anti-djihadiste Barkhane au Mali après le récent coup d'État du colonel Assimi Goïta. En sport, démarrage de l'Euro 2021 ce soir, l'Italie face à la Turquie. C'était tout pour le sommaire. Le développement, c'est dans un court instant. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur Prestige TV. Démarrons avec la situation épidémiologique de ce jour qui fait état de 50 nouveaux cas, dont 14 cas contacts et 36 issus de la transmission communautaire. 45 patients sont sortis de l'hôpital, 9 autres sont en réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce jeudi 10 juin 2021. À ce jour, 41 900 cas ont été déclarés positifs, dont 40 499 guéris, 1150 décédés et donc 300 sous traitement. Ce jeudi 10 juin 2021, 2313 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 476 449 personnes vaccinées sur l'ensemble du territoire national. La famille de Abdou Faye arrêtée en même temps que Baye Modou Fall Boy Djiné lors de son évacuation spectaculaire au cours de laquelle la thèse de suicide annoncée après l'autopsie est écartée. Elle annonce ainsi une contre-expertise. Guy Marius Sagna de Frapp France Dégage et leur porte-parole. Nous sommes venus aujourd'hui pour exprimer toute notre solidarité à nos frères et sœurs, famille de notre cher et regretté Abdou Faye, dont on dit qu'il se serait suicidé au commissariat central de Dakar. Mais nous sommes venus ici pour exiger justice et vérité pour Abdou Faye. La mort de Abdou Faye est une mort de trop. Et que depuis 3 ans, 4 ans, si nous nous sommes mobilisés pour la justice et contre les violences policières, dans le cadre d'un collectif du même nom, c'était pour éviter des cas Abdou Faye. C'était pour éviter que des citoyens sénégalais perdent leur vie dans des postes de gendarmerie, dans des postes de police. Que des citoyens sénégalais ne meurent du fait de la violence de certains membres de nos forces de défense et de sécurité. L'État du Sénégal nous a habitués à maquiller des morts du fait de la violence de sa police ou de sa gendarmerie, à les maquiller en suicide. L'État du Sénégal nous a habitués à imposer aux familles des victimes de violences policières, de violences de gendarmerie, de violences d'autres forces de défense et de sécurité, à imposer aux familles ce qu'on appelle un déni de justice. La douleur de la famille doit être notre douleur à nous tous. Le souci de cette famille de savoir la vérité et d'aspirer à ce que justice soit faite, ce souci-là de la famille Faye doit être soutenu par tous les citoyens sénégalais. Dans le cadre de la visite des chantiers de l'Institut supérieur de l'enseignement professionnel de Thiès ISEP, le directeur de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics s'est dit satisfait de l'avancée des travaux. Il promet ainsi l'achèvement des travaux dans un mois. Amadou Dian, que nous écoutons au micro de Ahmadou Saturne Dion. Et nous avons fini pour saytu liggéey bi fu mu toll parce que xam ngeen bu ngeen gisee école bi xam ngeen liggéey bi presque
Je suis venu aujourd'hui à Thiès accompagné de mon équipe pour constater de visu l'avancée des chantiers de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel ISEP de Thiès. Ce que l'on a vu, franchement, ça nous donne satisfaction car tout se déroule positivement. Et l'entrepreneur m'a fait savoir que d'ici 1 mois, le bâtiment sera prêt. Donc cela nous rassure car la mission de l'ACBEP, qui est l'agence de construction de bâtiments et des édifices publics, c'est de veiller à tout ce qui touche à ce secteur. Donc vraiment, nous sommes satisfaits de cette visite car dans un court délai, tout sera fin prêt. Venu assister à la rencontre du syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz du Sénégal de force du changement de SNTG-BS, Cheikh Diop, secrétaire général de CNTS-FC, a rappelé au patronat les points de revendication phares qui tiennent à cœur les travailleurs du secteur de l'hydrocarbure. Il s'agit de leur intégration dans le capital de la SAR et du Patrosen. Le voici avec Moussa Mbaye. Le combat pour nous, c'était de faire en sorte que la profession de transport hydrocarbures soit consacrée par des textes. Et c'est ça la grande importance. Donc aujourd'hui, on a tiré ces travailleurs-là, cette catégorie de travailleurs, de la convention du transport routier pour créer une nouvelle convention, celle du transport hydrocarbures, avec tout ce que cela comporte comme avantage. Donc aujourd'hui, le syndicat du pétrole a réussi cette prouesse de créer un nouveau métier pratiquement dans le secteur du transport, régi par des textes. Le cadre institutionnel que nous voulons instaurer à la suite de cette convention, c'est effectivement de mettre sur pied le comité de dialogue social du secteur du pétrole. Il y a également deux préoccupations majeures qui restent dans le combat. Il s'agit d'obtenir la garantie de la pérennisation de la SAR et d'intégrer les travailleurs dans le capital. Ça, c'est une revendication vieille d'une dizaine d'années et nous y tenons jusqu'à présent. Nous voulons également que Petrosen intègre les travailleurs dans le capital. Parce qu'aujourd'hui, Petrosen a été révisé. Cette révision du holding Petrosen en deux entités et le holding n'a pas pris en compte cette préoccupation des travailleurs. Nous voulons que les travailleurs aient une part des actions de Petrosen. Les travailleurs de la SAR, ce qui a été promis soit concrétisé. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, Malick Gakou, le chef du grand parti, appelle depuis Kaolack l'opposition à l'unité pour gagner les élections locales. C'était dans le cadre de sa tournée nationale. Fatou Karagé à la présentation de l'actualité nationale. Actualité nationale, le président Macky Sall entame à partir de samedi une tournée d'une semaine dans les régions de Saint-Louis et de Matam, où il va inaugurer plusieurs infrastructures routières, éducatives, sanitaires et lancer des travaux dans divers secteurs, a-t-on appris de sources officielles. Selon le programme, Macky Sall va démarrer son périple à Saint-Louis par une visite samedi en fin de matinée des casiers de Fana et l'inauguration du tronçon routier Taredji Podor. Dans le cadre de sa tournée nationale, le président du grand parti Malick Gakou était dans la ville de Kaolack où il a appelé l'opposition à l'unité pour gagner les élections locales. L'opposition n'a d'autre alternative que de s'unir, pense-t-il. L'ancien ministre des Sports a dénoncé avec la dernière énergie la répression de la manifestation des prestataires de la Sénélec en exprimant son amertume. Il a souligné la nécessité de se battre pour la liberté et la démocratie. Les résultats de l'autopsie réalisée sur le corps d'Abdoul Faye, présumé complice de Boy-Djiné, sont tombés. Le certificat de genre de mort a été établi par le chef de service d'anatomie et de cytologie pathologie de l'hôpital Idrissa Pouye. Le
Le document indique que le décès d'Abdoul Faye est dû à une anoxie cérébrale, diminution de la quantité d'oxygène que le sang distribue au tissu, et une asphyxie mécanique par pendaison, mais cette version est constatée par la famille de la victime qui annonce une contre-autopsie. C'était tout pour l'actualité nationale. Sur l'international, l'opération anti-djihadiste Barkhane va connaître un début de réduction de ses effectifs militaires, selon le président français Emmanuel Macron. Saturne John. C'est un tournant majeur qui se prépare dans la lutte contre le djihadisme dans le Sahel. Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi 10 juin une amorce de réduction de l'opération militaire anti-djihadiste Barkhane, notamment au Mali, frappé par un coup d'État lors d'une conférence de presse à l'Élysée en amont du G7. Pour rappel, la France avait annoncé le gel de ses opérations conjointes avec l'armée malienne pour condamner le coup d'État et soutenir les pressions internationales exercées par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union africaine pour pousser les autorités maliennes à organiser une transition vers un pouvoir civil et des élections en 2022. En Birmanie, le crash d'un avion militaire jeudi 10 juin près de Mandalay a fait au moins 12 morts, dont 6 soldats. L'appareil aurait perdu le contact avec la cour de contrôle alors qu'il arrivait à proximité d'une usine d'acier à quelques centaines de mètres de son aéroport d'arrivée. Parmi les victimes du crash, un moine bouddhiste très influent, considéré comme proche du chef de la junte militaire birmane. Terminons ce rapide survol de l'actualité internationale au Pakistan où le déraillement d'un train suivi d'une collision avec un autre dans le sud du pays a fait au moins 63 morts selon un dernier bilan fourni par les autorités. Les causes de l'accident demeuraient inconnues mais nombreux étaient ceux qui pointaient du doigt la vétusté des infrastructures ferroviaires. L'accident a relancé le débat sur l'état déplorable des chemins de fer du Pakistan qui a hérité de milliers de kilomètres de voies et des trains de l'époque coloniale sous l'Empire britannique, des voies dont l'entretien a été négligé au fil des décennies. Dernier élément de cette édition, la page sportive qui est dominée par le démarrage de l'Euro 2021 qui oppose actuellement l'Italie à la Turquie. Falundao. Nous ouvrons avec la Coupe du Sénégal, suite et fin hier jeudi pour les 32e de finale. Thiès Football Club élimine les Stades de Thiaroye 2-1. L'Union sportive du Rail bat Renaissance, un club de Ligue 2, sur le score d'1-0. Walidan est déclaré absent face à Gazelle de Kédougou. Attendons de voir le verdict, si c'est un forfait avéré, oui ou non. L'AS Pikine qui bat en déplacement Diamono Fatick 1-0. Assure élimine Dakar University Club 1-0. Et le Ceneps Excellence en déplacement bat Noyo FC de Matam sur le score de 1-0. Bourg Petite Côte élimine la Linguère de Saint-Louis 2-0. Keur Madior en déplacement élimine Diamono Kaolack après la série des tirs au but 5-4. L'Etix bat Port Autonome de Dakar 1-0 et Djambar écrase l'AS Cambérène 6-0. Jaraaf élimine Teungueth FC dans le choc des Africains 2-1 après prolongation. Et nous parlons des élections de la Fédération sénégalaise de football qui se prépare pour les renouvellements. La commission électorale est installée. Maître Seydou Diagne succède à Jean-Louis Toupane à la tête de la commission et le magistrat Maître Pape Mohamedou Diop est élu président de la commission de recours à la place de Mamadou Seck. Les élections sont prévues le 7 ou le 8 août prochain. Auparavant, l'Assemblée générale d'information et de bilan de l'exercice 2020 sera tenue demain samedi à Guérou, le 12 juin.
Et nous parlons de handball pour terminer avec la 24e Coupe d'Afrique des Nations pour les seniors chez les dames. Nous avons joué la deuxième journée pour le compte du groupe B. RD Congo qui bat Kenya 42-16, Cameroun qui bat Nigeria 31-19. Aujourd'hui, le groupe A joue sa deuxième journée. En première heure, Madagascar joue contre la Tunisie et en deuxième heure, le choc Guinée-Sénégal pour le compte du groupe C. La deuxième journée à 15h aujourd'hui, Cap-Vert sera en prise avec le Congo. Et pour l'instant, pour le compte du groupe A, le Sénégal occupe la première place, suivi de la Tunisie. Pour le groupe B, la RD Congo occupe la première place, suivi du Cameroun. Et le groupe C, l'Angola est leader, suivi du Congo. À retenir que pour le groupe C, 3 équipes sont en lice. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour d'autres éditions. Mais pendant ce temps, vous pouvez suivre la totale d'informations sur notre site d'information www.prestigethies.com ou sur notre page YouTube Prestige Thiès. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme.